Je pense que ce déconfinement va durer 3 semaines. Max. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette édition du 14 décembre. On commence tout de suite avec la première vaccination contre le Covid. Cette vaccination a eu lieu en Grande-Bretagne sur une dame âgée de 90 ans, personne à risque, qui a voulu se faire vacciner pour passer les fêtes avec sa famille. Tout de suite, des images. Michael Jackson serait-il toujours en vie? C'est la question que se posent les fans du roi de la pop après avoir vu la photo de Sergio Cortés, un Chilien de 52 ans qui ressemble à Michael Jackson à s'y méprendre. Les fans auraient demandé à Sergio Cortés un test ADN afin de prouver qu'il n'est pas Michael Jackson. Mais du coup, une fois que vous aurez l'ADN de Sergio, vous allez comparer avec quoi? Nous en parlions lors d'une précédente édition. Dominique Strauss-Kahn sort son film documentaire sur Netflix. Chambre 2806, l'affaire DSK. À ma grande surprise, Nafissatou Diallo, la victime, fait partie du film documentaire. Elle revient sur les faits et dans les détails, mais ça veut donc dire qu'on a dû la contacter pour lui demander de le faire. Oui, allô? Oui, bonjour, Nafissatou, c'est Dominique. Dominique Strauss-Kahn. Oui, oui, non, je sais, laisse-moi parler. C'est pour de l'argent. À ton RIB, direct, si tu veux pas savoir de quoi il s'agit. En fait, c'est un film documentaire qu'on va tourner sur ma vie. Et en fait, l'épisode du Sofitel, on va forcément devoir en parler. Donc, c'est juste pour savoir si tu voulais participer, quoi. Du coup, tu es d'accord? Bon, eh ben super. Du coup, on se retrouve à l'hôtel pour signer les comptes. Je rigole. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu portes? À la question, êtes-vous à l'aise avec le fait que Dominique Strauss-Kahn tire au profit de l'affaire DSK sur Netflix? Pas tellement. On parle quand même d'un viol. Alors, il n'y a pas de prescription sur ce genre de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est DSK, demain, c'est quoi? C'est Jonathan Daval qui revient sur... Oh mon Dieu. Euro millions. Ce vendredi 11 décembre, le jackpot de 200 millions d'euros a été remporté par un Français. 200 millions. Personne ne reste raisonnable en face d'une somme comme celle-là. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que la veille, tu achètes une voiture et tu fais un crédit, tu te saignes pour ça. Le lendemain, tu peux acheter la concession. La veille, la meuf qui t'a donné un râteau, le lendemain, il se peut qu'elle se trouve finalement pas si moche. La veille, tu t'écoutes Baby Mama dans ta voiture parce que t'aimes bien. Le lendemain, tu te fais un kiff. Tu loues le Stade de France, tu fais partie des danseuses de Nestlé. Faut vraiment avoir un kiff chelou. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne s'est hissée en un jour à la 410e fortune de France. La veille, il était 60 millionième danseuse de Nestlé. 200 millions, les gars. Bon, il est toujours en dessous de Bernard Ayotte qui, lui, est 275e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, nous sommes déconfinés. Ne faites pas les cons, s'il vous plaît. Je vous connais. Je pense que ce déconfinement va durer 3 semaines. Max.